Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire, Olivier Marchal? En fait, c'est vrai que moi j'ai pris, comme je disais, j'ai pris des distances avec la véritable histoire. Oui, alors vous, il y a ni Mimran ni Marco. Non, parce il y a que un seul personnage, le leader, ouais, qui mélange un peu les deux. Voilà, quoi. j'ai voulu qu'on s'attache au personnage parce que dans la vie, je pense pas que ce soit des garçons, même si voilà, ils ont de la superbe, et ils ont du bagou et ils ont été brillants dans leur escroquerie. Je pense pas que ce soit des gens très attachants. Très attachants. Ouais. Donc moi, j'ai quand même voulu que le public puisse identifier un petit chef d'entreprise qui perd sa boîte et qui, par son expert comptable, a l'idée de cette arnaque à la TVA. Bon, après, j'ai repris le milieu de la nuit, du poker. Il y a 3-4 grandes phases qui sont vraies, qui sont dans le film. Le milieu juif tunisien, ouais. Parce que j'ai pas insisté là-dessus, ouais. Mais bon voilà, il se trouve que ces escrocs sont des juifs tunisiens. Ouais. Il y a un côté un petit peu la vérité si je mens dans la relation. Et dans La Flambe. Dans La Flambe, ouais. C'est des gros flambeurs. Ouais, oui, et puis assez méprisants. Ils étaient assez méprisants. Ils étaient hableurs. C'est au cinéma, on est quand même tenu. Je pense que le cinéma, il a une fonction morale pour moi aujourd'hui aussi. C'est qu'il est quand même tenu de montrer, même si on parle d'arnaqueurs et tout. Moi, j'en ai fait des gamins qui jouent, qui ont, vous voyez, même les deux frères Wiesmann qui sont joués par Gringe et Idir Schender, et dont la maman est Dani. J'ai fait avant tout une sorte de famille où tout d'un coup il dit bon, on va se gagner du pognon, on va s'en mettre plein les fouilles assez vite et après on va liquider par les Chinois, la filière chinoise et tout, et on va et ce qui m'a intéressé moi dans le film, c'est justement la collusion avec le grand banditisme, et c'est là où les emmerdes ont vraiment commencé, les règlements de compte et tout ça, parce qu'ils ont eu besoin de s'acoquiner avec des gros voyous qui ont voulu leur part du gâteau, évidemment. Moi je sais Marchal, que vous êtes un peu raciste en matière de voyous. C'est-à-dire qu'il y a des voyous que vous aimez, et puis il y en a d'autres qui valent pas tripette pour vous. Ceux-là sont plutôt catégorie vaut pas tripette. Moi j'ai de la fascination pas d'admiration, mais la fascination pour les grosses équipes de braqueurs. J'ai des copains. Les mains, peau de lapin. Voilà, j'ai des copains braqueurs. Non, mais moi voilà, attaquer des fourgons, et puis la vie de voyou toujours un peu. Moi j'ai des copains voyous qui sont des types qui ont une espèce de code, et puis qui ont de l'épaisseur, qui ont du vécu. Là, on a affaire quand même à des petits escrocs qui n'ont pas grand intérêt humainement. Mais après, c'était à moi de les rendre attachants et d'en faire des héros de cinéma. Voilà. En ayant une fin morale, c'est-à-dire que Argent Malaki ne profite jamais et tout finit mal, et c'est ça qui comptait pour moi. Et ça colle avec la véritable histoire, parce que finalement, Argent Malaki ne profite jamais.